Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du mardi 19 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner matinée après matinée, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sécurité est en Dieu, la justice, la restauration est en Dieu. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, car il nous a permis de nous réveiller avec lui ce matin. Et nous savons un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et des journées remplies de la faveur de Dieu vont aboutir avec une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Encore une fois, bon réveil mon frère et bon réveil ma sœur et bienvenue à notre dévotion matinale pour ce mardi 19 mars 2024. Et Dieu va continuer et à nous parler et à travers le livre de Job. Et ce matin, le message de Dieu à toi, ce matin, mon frère, le message de Dieu à toi, ce matin, ma soeur, c'est un message d'espoir, c'est une prophétie même pour quelqu'un. Le jour de ta restauration n'est pas loin. Donc, sois content, mon frère, sois contente, ma soeur, garde l'espoir, même si tu vois, la situation reste toujours compliquée, mais ta délivrance est en construction dans le ciel. Tu peux espérer, tu peux espérer. Donc, le jour de ta restauration n'est pas loin, mon frère. Le jour de ta restauration n'est pas loin, ma soeur. Et nous allons lire aujourd'hui la Bible du semeur, mais le chapitre 42 du livre de Job. Et ça va être la seconde réponse de Job à Dieu. Job répondit alors à l'Éternel: je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Maintenant, l'épilogue qui commence à partir du verset 7. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Eliphaz de Théman et lui dit: je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste et mon serviteur Job priera pour vous.
C'est par égard pour lui que je vous traiterai pas, selon votre folie. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Eliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Tsophar de Naama allèrent à accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils partagèrent un repas avec lui dans sa maison. Ils le consolèrent et ils lui témoignèrent toute leur compassion pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il posséda 14 000 moutons et chèvres et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yemima, tourterelle. La deuxième eut pour nom Kétia, fleur de cannelle. Et la troisième Keren Apouk, phare à paupières. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Donc le message de Dieu à toi ce matin, mon frère, le message de Dieu à toi ce matin, ma sœur, est le suivant. Le jour de ta restauration, il n'est pas loin. Le jour de ta restauration n'est pas loin. Probablement tu es la risée du quartier. Probablement tout le monde se mord de toi. Tout le monde, en fait, probablement face à ta situation, c'est la honte, c'est la désolation, le désespoir. Mais tu dois avoir confiance en ce message de Dieu à toi ce matin. Le jour de ta restauration n'est pas loin, comme ce fut le cas pour Job. Mais ça va être le cas pour toi aussi. Les gens qui t'ont critiqué, les gens qui t'ont humilié. Donc tu vas être pour ces gens. Tu seras pour ces gens une source de bénédiction. On se souvient des commentaires des amis de Job par rapport à quand Job était dans sa situation. Regarde ce qui s'est passé. L'Éternel dit au chapitre 7, au verset 7, après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa maintenant à ses amis. Je suis en colère contre toi et tes 2 amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Donc c'est pourquoi quand on voit il y a un frère ou une sœur qui est en difficulté, nous devons faire attention et à nos propos, à nos commentaires, frères et sœurs. Car notre Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Et dans le verset 8, le Seigneur Dieu continue pour dire: procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers,
et allez trouver mon serviteur Job. Job devient la référence présentement. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste. Donc, ces animaux, vous les offrirez pour vous en holocauste. Et mon serviteur Job priera pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous. Le mépriser pourrait être un jour la source de tes bénédictions, la source de ton pardon. C'est pourquoi tu dois faire attention. Tu dois faire attention, mon frère. Tu dois faire attention, ma soeur. Car autant marqué, Dieu peut relever de façon spontanée son fils ou sa fille en dignité. Et la parole continue dans le verset 8. C'est par égard pour lui que je vous traiterai, pas selon votre folie. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Donc nous devons nous arranger, frères et sœurs, nous devons nous arranger pour éviter nos suffisances, pour éviter nos orgueils. Et quand on parle, quand on veut se positionner comme le moraliste, quand on veut se positionner comme la personne qui sait et qui comprend tout, nous devons faire attention pour qu'on ne parle pas, pour que nos discours respectent la toute-puissance du grand Dieu Jéhovah. Car on voit quand Job, d'ailleurs, quand on commence au début, et on se souvient des discours de Job dans le passé, eh bien, Job était conscient. Et Job était conscient pour dire, je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Peu importe nos réalisations, peu importe nos expériences, peu importe la situation, nous devons avoir cette chose en tête, que notre Dieu, il sait tout. Celui qui sait tout, c'est notre Dieu. Celui qui peut tout, c'est notre Dieu. Et rien ne peut faire obstacle à ses projets. C'est pourquoi à chaque matin, à chaque semaine, dans nos méditations, je n'arrête pas de répéter depuis tantôt, depuis plus de 2 ans, la force est en Dieu. Oui, la force est en Dieu parce qu'il est le Dieu qui peut tout et que rien ne peut faire obstacle à ses projets. Donc, on voit que les amis de Job n'ont pas eu la sagesse de parler correctement au sujet de Dieu. Et ils pourraient payer leur, je pourrais dire, leur non-révérence, et ils pourraient payer, et je pourrais dire, l'excès de leurs propos et assez cher. Mais Dieu dit, c'est pas égard pour lui, c'est pas égard pour Job que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Et c'est pourquoi nous devons des fois prier et être reconnaissants pour la vie, la sagesse ou les prières des gens qui sont autour de nous ou qui sont dans nos vies. Parce que des fois, c'est grâce à eux, grâce à leurs prières que nous sommes, que Dieu nous épargne des dangers ou des corrections sévères. Donc, mon frère, ma soeur, j'aimerais que ce message, j'aimerais que tu puisses recevoir ce message ce matin. Le jour de ta restauration n'est pas loin. Le jour
de ta restauration n'est pas loin, mon frère. Le jour de ta restauration n'est pas loin, ma sœur. Et la beauté de la chose, on se souvient la semaine dernière comment Job a été traité par ses proches. Mais dans le verset 11, ça dit, Job 42, verset 11, tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils partagèrent un repas avec lui dans sa maison. Mais oui, Dieu nous a bénis. Il faut célébrer, il faut faire l'action de grâce. Ils le consolèrent et lui témoignèrent et toute leur compassion pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait octroyés. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention aussi. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. En fait, les commentaires que nous allons produire aujourd'hui, c'est pas je suis responsable de ces mots-là, mais ça a attiré mon attention. Probablement, ça pourrait rentrer dans nos habitudes ou dans nos bonnes manières. Donc, quand la sœur nous invite dans cette cérémonie ou dans cette action de grâce parce que Dieu a fait une bonne chose pour lui, lorsque notre frère a été guéri et il décide de rendre grâce à Dieu et nous invite, mais si on a les moyens, donc probablement ce serait quand même élégant d'arriver avec quelque chose en main. Parce qu'on voit que les frères et sœurs et les amis de Job faisaient la même chose. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel, et on voit à partir du verset 12, ça dit, l'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie. Donc, aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, c'est l'annonce de la deuxième partie de ta vie qui s'annonce. Et mon souhait, c'est que Dieu puisse te bénir aussi, beaucoup plus que tout ce que tu as connu dans ta vie avant. Oui, c'est le jour de ta restauration. Le jour de ta restauration n'est pas loin, mon frère. Le jour de la restauration n'est pas loin, ma soeur. Et pour résumer ce matin, il y a 3 choses que j'aimerais quand même attirer ton attention là-dessus. La première chose, en toutes circonstances, que dans des moments de joie, que dans des moments de tristesse, que dans des moments de maladie ou des moments de grande santé robuste, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, que ce soit dans le respect, dans la gloire ou dans l'humiliation. Rappelle-toi, mon frère, que notre Dieu, c'est celui qui peut tout et que rien ne peut faire obstacle au projet de Dieu. Mets ça dans ta tête aujourd'hui, mon frère. Mais place ça dans ta tête, dans ton cœur aujourd'hui, ma soeur. Notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il peut tout faire et que rien ne peut faire obstacle à ses projets. La deuxième chose est quand ces prophéties-là, tu dois recevoir ces prophéties qui te disent que le jour de ta restauration n'est pas loin. Tu peux espérer que Dieu va te relever, va te sortir de ce pétrin. Tu peux espérer que le jour de ta restauration va arriver. Et quand ce jour va arriver, et autant marqué, il ne faut pas oublier que l'action de grâce, il ne faut pas oublier, il faut rendre grâce à Dieu, il faut remercier Dieu et il faut célébrer les bienfaits, la bonté de Dieu dans nos vies.
C'est très, 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 très important, mon frère. C'est très, 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 très important. Et ma soeur. Et autre chose, quand ça arrive le jour de ta bénédiction, tu dois comprendre que c'est le jour de ta restauration. C'est le jour de ta restauration. C'est pas le jour de la vengeance. Donc les gens qui t'ont humilié. Donc pour ces gens-là, tu dois être une source de bénédiction. Tu dois être une source de bénédiction pour les gens qui t'ont humilié dans le passé. La première chose, tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il peut tout faire et rien ne peut faire obstacle à ses projets. C'est la première chose à avoir en tête. La deuxième chose, tu dois recevoir cette prophétie ce matin. Cette prophétie qui te rappelle que le jour de ta restauration n'est pas loin. Et la troisième chose que tu dois te rappeler, quand le jour de ta restauration arrive, tu dois rendre grâce à Dieu. L'action de grâce, ça doit être fait là. C'est comme tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois bénir le nom du Seigneur pour ses bienfaits envers toi, envers ta famille. Mais tu dois te rappeler aussi que c'est le jour de ta restauration. C'est le jour de rendre grâce. Mais ce n'est pas le jour de ta vengeance. Ça veut dire que tu dois être une source de bénédiction, même pour les gens qui t'ont humilié, qui t'ont fait du mal. Je sais, en fait, et que probablement ce ne sera pas une chose facile. Mais nous allons prier pour que Dieu puisse te donner la force. Ça pourrait arriver que tu es dans le doute ce matin. Donc nous allons prier, car nous savons que notre force est en Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous aider à recevoir, à agir notre foi, à recevoir ses prophéties ce matin et à accomplir les promesses au temps marqué. Prions Dieu, frères et sœurs, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers. Nous te disons merci Seigneur pour ces prophéties de ce matin. Nous te disons merci Seigneur pour ces paroles d'espoir ce matin. Et nous savons Seigneur, beaucoup de nos frères et sœurs se trouvent présentement en grande difficulté et ils ne voient pas d'où va venir ce secours, d'où va venir cette délivrance, cette restauration annoncée ce matin. Donc donne-nous de comprendre que tu es le Dieu qui peut tout faire. Donne-nous de comprendre et de réaliser, d'avoir cette conviction que tu as le contrôle de tout, que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Donne-nous cette confiance ce matin. Donne à ces frères et sœurs qui nous écoutent présentement, qui ont le doute dans le cœur par rapport à ce jour de la restauration. Donne-leur de comprendre que tu contrôles l'humanité. Tu es le Dieu qui peut tout faire et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Dieu Tout-Puissant, et beaucoup d'entre nous, et pourraient oublier, quand ça arrive, probablement on pourrait oublier que c'est toi. Aide-nous Seigneur à nous rappeler que celui qui nous a sauvés, c'est le grand Dieu Tout-Puissant. Et aide-nous à nous rappeler, aide à chacun de ces frères et sœurs ce matin qui a gravé dans leur cœur et cette parole, question de se rappeler que après la restauration, il faut te rendre gloire, il faut rendre grâce et donne-nous Seigneur à être non seulement des enfants bénis de toi, mais aussi une source de bénédiction. Permets Seigneur que ta lumière puisse briller en nous et qu'à travers ta lumière en nous, les gens autour de nous puissent voir que tu es le Dieu puissant, que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu qui peut faire des miracles et personne
personne sur cette terre ne peut s'opposer à tes projets et à tes ordonnances. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous savons, Seigneur, que nos paroles, nos actions, nos pensées sont mauvaises. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous et de continuer, Seigneur, à nous pardonner, à nous supporter. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur. Guide-nous et aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous placer notre confiance en toi. Car tu es notre source, notre force est en toi, nos guérisons sont en toi. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 19 mars 2024. J'espère que votre âme a été bénie et que cette prophétie de Dieu ce matin, vous l'avez reçue. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée et sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et qu'il nous restaure pour la gloire de son nom. Il y a probablement un frère, il y a probablement une sœur qui a besoin d'écouter ce message. Donc partageons sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, partout ce message. Ce sera une forme d'évangélisation, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Tu peux l'entendre à plusieurs reprises et ça ne fait rien pour toi. Et il y a quelqu'un qui va juste écouter une petite parole pendant quelques secondes et ça pourrait faire un déclic, toute une différence dans sa vie. Encore une fois, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à passer une excellente journée et nous attendons avec impatience cette journée de restauration. N'oublie pas, mon frère, n'oublie pas, ma soeur, peu importe ta situation ce matin, le jour de ta restauration n'est pas loin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi et à demain. Bye bye. Bye bye.